Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder une autre forme juridique de création d'entreprise en Espagne. Il s'agit de celle d'un auto-entrepreneur connu sous le nom de autónomo ici en Espagne. Un auto-entrepreneur est une personne qui travaille à son propre compte sans avoir besoin d'un contrat de travail. L'activité de l'entrepreneur constitue alors son revenu principal. Toute personne se déclarant comme auto-entrepreneur peut en effet se lancer et travailler à son propre compte. Quelles sont les conditions pour devenir auto-entrepreneur ici en Espagne? Pour avoir ce statut d'auto-entrepreneur, il faut d'abord être résident fiscal ici en Espagne. Il faut donc y vivre plus de 183 jours par an. Il faut avoir ici en Espagne toujours une activité économique à son propre compte et à but lucratif. Il faut cotiser avec la sécurité sociale et être enregistré aux impôts. Et enfin, il faut avoir un NIE et un compte bancaire. Quels sont les avantages d'un auto-entrepreneur? Eh bien, on citera entre autres développer son activité sans dépendre de la direction des autres. Vous n'aurez pas besoin d'un capital minimum à verser au début, contrairement à l'ouverture d'une société SARL. Les frais sont déductibles de votre activité, par exemple ceux de la sécurité sociale ou bien des frais pour achat d'un matériel, de location de loyer, de local, etc. Les auto-entrepreneurs aussi bénéficient généralement d'une bonification. Le seul inconvénient est que l'auto-entrepreneur doit répondre avec son patrimoine personnel en cas de dette fiscale. Quelles sont les étapes pour devenir travailleur indépendant ici en Espagne? Premièrement, il faut déclarer l'activité économique à l'agence tributaire et s'inscrire aussi à l'impôt municipal pour les auto-entrepreneurs. Se déclarer au régime spécial des auto-entrepreneurs au niveau de la sécurité sociale. Avoir une licence d'ouverture si le développement de votre activité l'exige. Et enfin, il faut déclarer votre centre de travail. Quelles sont les obligations d'un travailleur auto-entrepreneur? Eh bien, une fois inscrit comme auto-entrepreneur, vous aurez une série d'obligations trimestrielles et annuelles à respecter. Les formulaires habituellement utilisés sont les suivants. Modèle 130, qui est la retenue sur le revenu des personnes physiques. Le modèle 303, qui est la taxe sur la valeur ajoutée, qui est la TVA. C'est un modèle à présenter chaque 3 mois. Le modèle 349 en cas de facture avec des entreprises d'autres pays. Ce modèle est présenté trimestriellement et annuellement. Et enfin, le modèle 390, c'est en fait le résumé de la TVA annuelle. Nous arrivons enfin à la fin de cette vidéo. J'espère que son contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous mettre un j'aime et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus de vidéos. En cas de questions, vous pouvez nous contacter aux coordonnées qui sont dans la barre de l'inscription et nous serons très ravis de vous répondre. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.